Bienvenue pour ce nouveau volet du Mapei Club, un podcast aujourd'hui consacré à une nouvelle aventure Mapei. Il s'agit d'Alla Grande, un défi partagé avec le skipper Ambrogio Beccaria. Le groupe Mapei, ici représenté par Anna Calcaterra de l'équipe communication et marketing, est très fier d'accompagner Ambrogio, ici présent. Bonjour Anna, bonjour Ambrogio. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Ambrogio, vous êtes diplômé en ingénierie nautique, vous êtes milanais dans l'âme, même si vous vivez à Lorient aujourd'hui. Et après diverses expériences en équipage et en double, vous commencez à naviguer en 2013 en solitaire à bord d'un Mini 650. Dès lors, vous allez collectionner les succès en remportant de multiples régates dans cette classe, tant en Italie qu'en France. Enfin, au cours des dernières saisons, c'est-à-dire 2018-2019, vous avez remporté plus de courses que tout autre navigateur italien et êtes devenu un grand espoir dans le sport de la voile océanique. Le 15 novembre 2019, vous êtes vainqueur de la Mini Transat 2019 en série et au-delà de tous ces succès, vous portez en vous un rêve de navigation océanique moderne. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, revenir sur votre carrière, sur la naissance de votre passion et sur ce projet fou d'Alla Grande? Bah oui, bien sûr. J'ai très envie de partager tout ça parce que c'est quelque chose de rare d'avoir la chance de vivre une passion si forte. Du coup, c'est quelque chose qui me passionne aussi d'essayer de partager ce que je vis. Tout est né un peu par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie. C'est arrivé par hasard quand j'étais gamin, même si dans la famille, il n'y avait pas du tout la passion pour la voile. Moi, je fais toujours la blague que mes parents, ils savent pas qu'est-ce que c'est un baume. Enfin, après, je le dis en italien, que ça, il a un nom un peu bizarre. Enfin, la trozza, c'est une pièce un peu bizarre de la baume, mais en gros, ils savent rien du bateau, quoi. Mais par contre, ils sont passionnés de mer, ils m'ont toujours amené un peu partout, enfin, en vacances. Et bah, c'est là qu'en fait, c'est dans la mer que moi, je trouvais un peu mon lieu où j'étais bien. Alors que quand on est adolescent, on est tous un peu perdus et on cherche des lieux où on se sent nous-mêmes. Et bah, moi, j'ai trouvé la mer. Et puis, j'ai eu la chance de mixer tout ça avec la voile. Que du coup, c'était un peu la seule façon que j'ai trouvé pour passer plus de temps possible à la mer. Parce que pêcheur, c'était un peu trop dur. Alors, je me suis dit, bon, c'est plus sympa de faire de la voile. Un peu par hasard, parce que j'ai fait une école de voile quand j'étais petit, mais en fait, j'habitais à Milan. Du coup, Milan, c'est pas du tout sur la mer. Même si c'est pas très loin, mais bon, c'est pas sur la mer. Du coup, je passais 2 semaines par an sur la mer. Et puis, cette chose que même si c'était que 2 semaines, c'était un petit grain que ça continue à pousser dans ma tête. Enfin, l'idée d'essayer de développer toujours plus ce milieu, ce sport, que j'ai trouvé ça magique, mais vraiment magique dans le sens que tu joues vraiment avec les choses invisibles. Alors, quand j'ai regardé les bons jouer avec les vents, je me suis dit qu'un jour, je voulais faire la même chose. Et bah, du coup, petit à petit, c'est devenu quelque chose de concret. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans quelques équipages en Italie. Mais il y avait toujours cette limite qu'en fait, on était très nombreux. Moi, j'ai commencé la voile tard. J'ai pas fait la préparation, on va dire, des dériveurs olympiques quand j'étais petit. Du coup, j'étais un peu toujours coupé. C'est pour ça que je suis arrivé à la voile en solitaire. Pour moi, la voile en solitaire, c'était un peu la meilleure façon d'apprendre le plus possible de la voile. Parce que quand on était dans un équipage, moi, j'étais le petit gamin de 16. Du coup, en gros, je nettoyais les bateaux, quoi. C'était sympa, mais au bout de 10 courses, j'avais compris quand on nettoyait les bateaux et bon, c'était fini un peu. La passion, c'était un peu fini. J'ai découvert les mini comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, que ça peut nourrir encore ma passion parce que j'ai très envie quand même de découvrir tout le reste, quoi. Et bah, du coup, j'ai découvert les mini, que c'est les bateaux magiques qui donnent la possibilité aussi à des jeunes sans beaucoup de moyens de pouvoir jouer avec l'océan, avec la voile au large et tout ça. Et du coup, c'est comme ça aussi que je suis devenu un peu français, dans le sens que c'est là que j'ai acheté mon premier mini à Lorient. Non, en vrai, c'était à Lisbonne, mais c'était un gars qui habitait à Lorient. Parce que lui, il avait chaviré, il avait abandonné le bateau à Lisbonne pendant la Mini Transat 2013. Et c'est comme ça que j'ai acheté son bateau, qui en fait, c'est une épave.
Et à ces moments-là, moi, je bossais sur les bateaux, j'étudiais les bateaux. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est parfait d'acheter un bateau et le retaper. En fait, j'avais le temps et beaucoup d'envie surtout. Et du coup, c'est comme ça qu'après, c'est commencé un peu ma carrière. Après, avec ces gars-là, que c'est Jan Lipinski, que c'est devenu les seuls à d'avoir gagné 2 fois la Mini Transat, soit en série, soit en proto. Après, on a beaucoup navigué ensemble, jusqu'à il y a un mois qu'on a gagné ensemble la Normandie Channel Race, que c'était un véritable challenge parce qu'il y avait vraiment des super navigateurs. Et bon, j'ai fait un peu... mais bon, c'était pour fermer cette histoire avec Yann, que c'était quand même une histoire incroyable. Puis la carrière, bah, du coup, petit à petit, j'ai commencé en Italie. Bien sûr, au début, j'avais pas l'argent pour acheter un pilote automatique. Du coup, je faisais que les courses en double. Puis j'ai commencé à m'entraîner avec le bateau sans le pilote automatique pour essayer de faire du solo, mais ça marchait pas très bien. C'était un peu compliqué de sortir en solo sans pilote automatique. Du coup, c'était un peu la galère, c'était un peu une blague en vrai, mais bon, après j'ai eu les premiers petits sponsors, du coup j'ai pu acheter mon pilote automatique et puis là j'ai commencé la carrière au large. Du coup ma première course au large c'est en 2016. En 2016 j'ai fait les sables, les Açores, les sables, que c'est vraiment la course avec laquelle je me suis dit bon c'est vraiment ça ce que je veux faire dans ma vie quoi. Et alors, Ambrogio, ce rêve à la grande, comment est-ce qu'il est né? Bah, le rêve à la grande, c'est né parce qu'en fait, du coup, le mini, c'est super. C'est un super milieu quand tu es jeune pour essayer de devenir un navigateur. Mais j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans, que c'est beaucoup quand même. Du coup, j'ai fait 2 fois la Mini Transat. J'ai fait plein de courses. J'ai gagné la Mini Transat en 2019. Du coup, en fait... j'étais arrivé un peu au bout de mon parcours dans cette classe. Et bah, la chose géniale de la course au large, c'est qu'il y a plein de supports différents. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire après? Et moi, mon idée, c'était surtout que je voulais changer un peu des routes, changer un peu des modes de navigation. Alors, je voulais grandir un peu pour avoir plus de technologie à bord, parce que les mini, c'est quand même des bateaux où il n'y a pas de technologie pour essayer d'avoir des budgets très restreints. Et alors là, aujourd'hui, sur la grande, on a plus de technologies, on peut analyser mieux la météo, on a accès à les fichiers satellites, on a un ordinateur à bord. Enfin, la façon de naviguer, c'est complètement différent. Alors c'est ça que moi, ça m'excitait, c'était je veux continuer à apprendre et surtout je veux faire des autres routes. En fait, en novembre, on va partir pour la route de Rome. Le 6 novembre, on part pour la route de Rome. Et ben, la chose qui m'excite le plus, c'est qu'en fait, moi, j'ai déjà fait 4 fois l'Atlantique, mais j'ai jamais fait sans escale. Je suis toujours passé ou par les Açores ou par les Canaries. Enfin, là, il y a pas d'escale et ça change tout. Ça change tout parce que, bah, du coup, le jeu est beaucoup plus complexe parce qu'on essaie d'avoir une idée de quelle c'est la meilleure route, alors qu'en vrai, enfin, il y a beaucoup plus d'instinct en fait là-dedans parce qu'on peut pas savoir quel temps il y aura dans 2 semaines. C'est impossible. Vu que du coup la course ça dure 17-18 jours, on peut pas savoir pas du tout. Mais du coup c'est une question de gérer le risque, de gérer l'énergie, le stress, enfin plein de choses que avant, un mini, c'était plus simple à gérer. Alors, on va revenir tout à l'heure sur effectivement toute cette dimension préparation psychologique, etc. Mais auparavant, je voudrais m'adresser à Anna. Anna, comment est née donc cette idée de collaboration avec Ambrogio? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre? Oui, on a rencontré Ambrogio à travers des connaissances communes. Et on a trouvé son projet en ligne avec les valeurs du groupe MAPEI. Donc, les liaisons de MAPEI avec le sport, vous savez, c'est quelque chose qui a des racines très loin dans le temps. Et la passion, le travail d'équipe et la détermination à relever toujours des nouveaux défis sont des valeurs sportives qui ont toujours fait partie de l'ADN de MAPEI.
Et aussi l'objectif de chercher de s'améliorer toujours, en particulier grâce à la recherche continue des solutions innovatives et technologiquement avancées. Et donc ça, c'est une autre de nos pierres angulaires. Et c'est pourquoi que nous avons décidé d'embarquer dans cette aventure. C'est un défi sportif et technologique basé sur l'enthousiasme et la passion pour la mer des 3 jeunes ingénieurs talentueux. Donc, on s'est trouvés sur la même route. Alors, Ambrogio, effectivement, Anna évoquait à l'instant donc toutes ces valeurs que vous partagez. Et l'étape capitale, vous l'avez dit tout à l'heure, pour Alagrande et votre parcours, c'est le départ donc de la route du Rhum en novembre. Hein, je rappelle, la route du Rhum, c'est la plus célèbre des courses transatlantiques en solitaire, hein, au départ de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et effectivement, la préparation pour cette course est fondamentale parce qu'elle est extrêmement exigeante tant sur le plan physique que mental. Alors, Ambrogio, quelles sont les qualités incontournables pour être un bon navigateur, notamment sur le plan psychologique ? Il faut être calme. Il faut être calme, moi je suis calme. Ça, c'est ma chance en fait. C'est pour ça qu'au final, j'ai eu quelques victoires dans ces sports, je pense, parce que je ressens bien sûr beaucoup de stress moi aussi, mais ça me motive. Enfin, en fait, c'est pas quelque chose de négatif pour moi, le stress ou la peur. C'est pas que je le ressens pas. Bien sûr, j'ai beaucoup peur à mer, j'ai beaucoup de stress et tout. Mais c'est plutôt que en fait, ça ne transforme pas en quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose. Je le vois pas comme un frein en fait. C'est plutôt un moteur pour moi. Genre la peur à mer, c'est quelque chose de que je me nourris quoi, parce que je sais que en fait, quand je suis en mer, un truc que j'aime bien, c'est que je me sens plus comme les animaux qui sont dans l'océan quoi. Je me sens comme s'il y avait moins d'espace entre l'humain et les animaux, parce que au final, on fait des choses plus similaires. C'est dans ce sens qu'en fait, pour moi, la peur, c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, moi, j'ai jamais vu une bête dans l'océan qui panique. Je veux dire, oui, il a peur, bien sûr, mais ça l'aide à pas mourir, cette peur. Et dans un sens, moi aussi, il faut qu'on arrive à faire un peu la même, parce que c'est bien sûr pas notre milieu d'être là entre les vagues au milieu de l'océan. Mais bon, on est des humains et on veut toujours, on a des ambitions, on veut chercher des choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est mis dans cet défi. Mais il faut accepter, bien sûr, de changer un peu et de se mettre dans le jeu de la nature, que j'adore, mais que du coup, il faut pas que ça devienne quelque chose qui te ralentisse, quoi. Alors, Ambrogio, vous décrivez avec beaucoup d'humilité cet état d'esprit qui vous caractérise. Alors, Anna, il y a quand même une préparation aussi qui va aider Ambrogio donc à gérer cette solitude, les aspects nutritionnels également. En quoi Mapei participe donc à cette préparation ? Parce que finalement, la contribution du groupe Mapei, elle va bien au-delà d'une contribution financière. Oui, en effet, on a abordé ce sport avec le style caractéristique de Mapei, c'est-à-dire pas seulement avec une contribution, mais avec une véritable implication de toute l'entreprise qui nous a permis de réussir dans toutes les collaborations sportives de notre histoire. Et donc, on a un centre de recherche pour le sport qui soutient Ambrogio dans son entraînement physique et lui fournit une assistance médicale, sportive et nutritionnelle aussi. Et donc, des experts de Mapei Sport sont également montés à bord avec Ambrogio afin d'étudier les charges de travail qu'il devra supporter et la façon dont il devra se déplacer pour manœuvrer les bateaux. Et Ambrogio aussi a été chez le centre Mapei Sport pour faire des tests et pour avoir la possibilité d'étudier un programme d'entraînement conçu spécialement pour lui. Et ça va être aussi pour eux un défi parce que c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas. Donc, il y a de la recherche sur un nouveau milieu.
Alors, on comprend effectivement l'importance de cette préparation. Alors, pour nos éditeurs, Ambrogio, si vous deviez nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir de navigateur. Ah oui, alors, en fait, il y a un souci. C'est que quand on navigue, quand on revient à terre, on oublie toujours les pires moments. Mais en vrai, quand on est en mer, on se rend compte qu'en fait, c'est 90% des moments, c'est des moments durs. On va les mettre dans la case des moments durs. Et après, il y a les 10% pour lesquels on vit, par contre, pour lesquels on fait cette chose-là. Mais du coup, je me rappelle plein des bons moments et des pires, c'est plus compliqué. Mais bon, après, les meilleurs, enfin, en fait, tout le monde pense que c'est la victoire de la Mini-Transat, mais en fait, non. C'est la première course au large que j'ai fait, du coup. C'est les sables, les Açores, les sables. Toutes les courses que j'ai fait en Italie, je n'appelle pas de course au large parce qu'en fait, il n'y a pas l'océan. Enfin, moi, course au large, c'est vraiment dans les grands espaces. Après, j'avais fait beaucoup de courses en Med, mais c'est plus aux tourières, quoi. On est toujours près de la côte. Du coup, cette course-là, 2016, là, les sables, les Açores, les sables, pour moi, c'est un moment incroyable parce que j'arrive, du coup, avec un épave. C'est mon début avec les navigateurs français, alors c'est les vrais, quoi. Enfin, quand on est italien, on arrive, je me rappelle que sur les pontons, j'avais connu des navigateurs que je voyais que sur les vidéos, que pour moi, c'était des stars. Et là, en fait, je devais faire la course avec eux. Et je me rappelle tout de cette course, parce que c'était la première fois que je faisais une course en océanique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un dorsal, l'anticyclone. Enfin, en fait, j'ai débuté complètement. Mais c'est ça que c'est magique du mini. Mais incroyablement, j'arrive 3e aux Açores, alors que j'avais un bateau vieux, un truc pourri. Enfin, c'était vraiment pourri, mon bateau. Mais bon, j'arrive là-bas, que j'ai la reconnaissance de tout le monde qui me dit que je fais un truc incroyable. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je prends en pénalité parce que du coup, j'ai coupé un petit morceau de DST à Finistère, que c'est un endroit où il y a que les cargos qui peuvent passer. Et moi, je ne pouvais pas, mais que je ne savais pas. Et du coup, je prends en pénalité. J'ai fini 7e. Et là, je suis un peu au bout de ma vie parce que je me dis, je ne ferai jamais plus un meilleur des résultats que ça. Alors qu'en fait, l'étape de retour, je gagne. Alors, c'est pas que c'était pas possible, c'était vraiment, même pas dans un film, on aurait pu écrire ça. Alors, je gagne l'étape de retour. Et puis, là, pour moi, il y a rien de mieux, quoi. C'était quelque chose d'incroyable. Les pires moments, du coup, c'est toujours la même course, mais une autre édition. Du coup, l'édition d'après, en 2018, que j'arrive avec un bon bateau, un bon sponsor. J'ai déjà gagné des courses. La course, ça se passe mieux, on va dire, en résultat, parce que je gagne les 2 étapes. Je gagne l'aller et le retour. Mais c'est la fois où j'ai eu plus peur en bateau, en fait. Je voulais avoir un bouton que je pouvais appuyer pour dire, bon, on arrête ça. En fait, c'était un jeu, je voulais juste jouer, mais ça, je ne peux pas gérer. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit jusqu'à 35 nœuds, ça marche, à 36 nœuds, ça ne marche plus, ou les vagues à 3,65 m, ça passe, à 3,70 m, ça ne passe pas. Non, en fait, ce n'est pas un chiffre net. Et du coup, on ne sait pas, quoi. Enfin, en fait, on est un peu dans l'inconnu. Et surtout, encore plus qu'à Mini, on n'a pas des bons fichiers météo parce que c'est un radio, une fois tous les 24 heures, qui nous donne la météo. Et là, je n'avais pas bien entendu. Du coup, j'avais entendu juste quelques mots de la radio qui disaient Creuse et Sud. Alors, j'avais évidemment pu comprendre que c'était du coup la DEP qu'on attendait, que c'était plus creuse, du coup plus violent et qu'il fallait aller au sud. Mais bon, j'étais seul dans mon bateau depuis 5 jours. En plus, faire du sud, ça veut dire aller à l'envers, quoi, faire le double de la route. Du coup, je me suis dit, bon, non, il y a un DEP qui arrive, je vais faire comme dans les bouquins, quoi. Enfin, on fait de l'ouest et puis on vire après le front. Enfin, on va appliquer ce qu'il faut faire. Enfin, les postmen, ils livrent la poste. Moi, je fais le navigateur. Je traverse les fronts comme ça, je ne fais pas à l'envers. Et du coup, par contre, le groupe derrière moi, qui se parlait à la VHF parce qu'ils étaient plus proches l'un de l'autre, ils avaient bien compris. Et du coup, tous ensemble, ils ont plongé au sud. En fait, j'avais bien compris, mais moi, je n'étais pas sûr de ce que j'avais pu comprendre. Et le directeur de course, il avait même dit, en fait, là, il faut que vous allez au sud parce que c'est dangereux. Et en fait, du coup, en bâbord, du coup, quand le vent il tape sur la gauche du bateau, on va dire, du coup, on se rapproche du front, que c'est la partie plus violente de la tempête. Et du coup, c'est là que le vent il commence à monter parce que du coup, on se rapproche de la dépression. Et après, une fois que le vent bascule derrière le front, du coup, le vent il tourne et c'est là qu'on peut virer et du coup, on s'éloigne de la dépression. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans les bouquins.
Et du coup, c'est un bâbord qui on s'est fait peur, toujours quand on se rapproche de la dépression, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quand ça va monter. Et je rappelle que je me suis dit, bon, là, c'est le max. Il ne faut pas 10 cm plus, il ne faut pas un autre plus devant. Là, je peux gérer. Après, je ne sais pas. Et j'ai eu la chance que je ne sais pas s'il y a un dieu de la mer ou quelqu'un qui m'a écouté, il a dit, c'est bon jusqu'à ici. Mais c'est ce qui s'est arrivé. Mais c'est sûr que là, j'ai eu un... C'est le moment où je suis allé plus proche du panique, on va dire. Merci à Neptune de vous avoir préservé, Ambrogio. Vous avez vu, Catherine, c'est impossible de ne se faire pas transporter dans cet enthousiasme-là. Hein? C'est clair, c'est clair. Alors, le sport, Anna, fait vraiment partie, vous le rappeliez, de l'ADN du groupe Mapei. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire partager donc, à nos clients et partenaires cette magnifique aventure de la Route du Rhum ? Oui, en occasion de la Route du Rhum, on a la possibilité d'inviter nos clients le jour de la parade en baie de Saint-Malo et de voir les bateaux, d'admirer les bateaux en pleine mer à bord d'une navette privatisée pour Mapei et pour ses partenaires. Et après, on aura l'occasion aussi de visiter le bateau d'Ambrogio alla Grande avec un petit groupe. Et on va aussi offrir la possibilité de faire connaissance avec lui et de passer du temps ensemble en façon de se sentir encore plus part de cette aventure. En tous les cas, on a vraiment hâte d'assister à cet événement. Merci infiniment, Anna. Merci, Ambrogio, pour votre disponibilité et votre passion plus que communicative. Alla Grande, comme vous dites tous les deux, ça veut dire génial, hein, en français, génial. Donc, voyons grand toujours. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Mapei Club. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.